Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 30 minutes et merci de nous rejoindre. Nous sommes mercredi 20 avril 2022 et voici les titres de ce journal. Hier, l'acteur et réalisateur Clovis Cornillac était à Sarreguemines pour la promotion de son nouveau film C'est magnifique. L'occasion pour le public sarregueminois de découvrir le film en avant-première et d'échanger avec le réalisateur. Vague de recrutement chez ArcelorMittal à Florange. Le géant de la sidérurgie prépare l'avenir et recrute massivement dans les métiers de la maintenance et de la production. Comment prendre soin de son cœur et de sa santé? Une semaine entière autour de ce thème était organisée à Sarreguemines par la Fédération française de cardiologie et le club Cœur et Santé Sarreguemines. Le sport, c'est la santé et pendant les vacances scolaires, certains en profitent pour pratiquer et se former. Quelques handballeuses du club de Sarralbe ont participé à un stage d'arbitrage. Et après le sport, le loisir avec le parc Walligator qui reprend du service. Le parc d'attractions entre dans une nouvelle saison et a déjà accueilli ses premiers visiteurs pendant le week-end de Pâques. Une émission variée aujourd'hui. Après l'emploi, le sport, les loisirs et la santé, on parlera culture dans la chronique du jour. Morane, on va parler d'art aujourd'hui. Absolument, et plus précisément de centre d'art, mais je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. On voit ça dans un instant et en seconde partie d'émission, vous verrez que le crossfit, ce sport en pleine expansion, est un sport complet aux bienfaits multiples et qui n'est pas réservé à une élite. Et dans l'actualité, hier, une vedette du cinéma français était de passage à Sarreguemines. Clovis Cornillac s'est rendu dans la cité faïencière pour promouvoir son nouveau film « C'est magnifique » qui sortira dans les salles le 1er juin. Une avant-première qui a permis au public de s'entretenir avec l'acteur et réalisateur du film. Lohan Landrin et Guillaume Dumonteil étaient sur place. Une salle copieusement garnie pour accueillir Clovis Cornillac. De quoi motiver l'artiste venu présenter en avant-première son nouveau film « C'est magnifique ». L'histoire de Pierre qui quitte son cocon familial et découvre subitement les joies et les peines de notre société à 40 ans passés. Vous avez jamais été salarié? Jamais payé d'impôts? Officiellement, vous n'existez pas. Si, j'existe. Mais comment? On me demande tous 3 mois de loyer. Dites-moi. Excusez-moi, je ne sais pas qui sont mes vrais parents. Vous pouvez m'aider? Tendre, gentil, serviable, malgré sa naïveté mais avec son grand cœur, Pierre va faire le bien autour de lui et comprendre enfin d'où il vient. Si je peux filer un coup de main, en vrai, même égoïstement, j'irais mieux. Donc j'avais envie de faire un film comme ça sans donner de leçons. C'est pas un film qui donne des leçons et tout ça, mais qui évoque l'idée que c'est chouette d'être ensemble. Ce film familial, inclassable, rappelle d'autres œuvres cultes. Le public, les gens qui voient le film jusqu'à maintenant, parlent effectivement beaucoup d'Amélie Poulain, Forrest Gump, Zelig, Mr. Chance ou des films de Tim Burton. Donc c'est très flatteur pour moi et c'est surtout, ça veut dire qu'ils prennent du plaisir à voir le film. Donc c'est pas à moi de dire si c'est le cas, mais en tous les cas, je le prends avec joie. Ces comparaisons, d'être dans ce type de cinéma-là, ça me plaît beaucoup. Pour faire connaître ce film et créer un engouement autour de sa sortie, Clovis Cornillac parcourt la France pour s'entretenir avec les spectateurs qui ont décidé de découvrir ce long métrage en avant-première. Sa sortie officielle au cinéma est prévue le 1er juin. Mais c'est quoi ces fleurs? C'est magique. On la retrouvera peut-être, ta mère. Faut y croire. Côté emploi, le site d'ArcelorMittal à Florange lance une importante campagne de recrutement. Après 2 années de crise sanitaire qui ont ralenti les embauches, le géant de la sidérurgie dispose de plusieurs centaines de postes à pourvoir. Plusieurs filières de l'entreprise sont à la recherche de main-d'œuvre. Un reportage signé Ghislain Schumacher. À gauche, Julien, embauché il y a 6 mois. À droite, Jean-Patrick, 21 ans de carrière chez ArcelorMittal. Aujourd'hui, ce dernier est chargé de surveiller et d'améliorer l'alimentation électrique de l'usine à froid du site. Il occupe ce poste depuis 2 ans, après une belle évolution au sein de l'entreprise. J'ai commencé en tant que dépanneur, après en tant que fiabilisateur, travaux neufs et préparateur et gestion technique de travaux. On évolue en fonction de nos envies, des besoins aussi d'Arcelor et toutes les opportunités sont bonnes à prendre.
Des opportunités que pourrait bien saisir Julien. À 23 ans, il est réparateur mécanique dans la même usine. Ici, on fabrique des bobines d'acier destinées à l'industrie automobile, notamment grâce à ces machines. Julien est chargé de les réparer si besoin. J'ai un téléphone portable pour cette ligne, on va m'appeler, je vais intervenir et l'objectif c'est que la ligne s'arrête le moins de temps possible et qu'on dépanne le plus vite, tout en sécurité, pour qu'elle puisse redémarrer et ainsi de produire. Le jeune réparateur a signé son CDI en septembre, mais avant cela, il a effectué toute son alternance dans l'entreprise, de la terminale jusqu'à la licence. C'était quelque chose vraiment d'enrichissant pour moi, donc scolairement j'ai eu beaucoup de théorie et ensuite je pouvais expliquer toute ma théorie en pratique sur le terrain, donc en entreprise chez Arcelor. On m'a toujours suivi, on m'a expliqué le travail, j'avais toujours quelqu'un qui venait avec moi lorsque j'allais dépanner, c'était vraiment un suivi optimal. Que ce soit à la maintenance, en production ou dans les autres filières, le site de Florange dispose de 60 postes d'alternants et de 200 CDI à pourvoir. Cet objectif de recrutement a plus que doublé par rapport aux dernières années. Le groupe veut avant tout préparer son avenir. On a un projet déjà fort de décarbonation. On vise une diminution de 40% de nos gaz CO2 d'ici 2030. On a aussi lancé un projet ambitieux de digitalisation à tous les niveaux de l'entreprise. Les recruteurs d'ArcelorMittal comptent prochainement sillonner tous les forums et les salons de l'emploi. L'objectif est de trouver les perles rares qui permettront à l'entreprise de relever les défis de demain. Le sport, c'est bon pour la santé, tout le monde le sait, mais encore faut-il savoir pourquoi, quelle activité physique pratiquer et à quelle intensité. Pour répondre à ces questions et à bien d'autres encore, le club Cœur et Santé de Sarreguemines organisait la semaine dernière les Parcours du Cœur, une action suivie par Guillaume Dumonteil. Une zone piétonne envahie d'hommes et de femmes aux t-shirts rouges. Ces citoyens bienveillants étaient sortis en fin de semaine dernière avec comme mission d'inviter les passants à se sentir mieux, à s'interroger sur leur santé, à découvrir des gestes qui sauvent et à se dépenser en marchant au cœur de la commune sur des parcours de 5, 10 ou 16 km. Tels étaient les objectifs des Parcours du Cœur organisés par le club Cœur et Santé de Sarreguemines qui dépend de la Fédération française de cardiologie. L'objectif surtout c'est de faire bouger les gens, donc les amener à pratiquer une activité physique régulière, donc pour éviter justement les risques cardiovasculaires. Alors on met aussi l'accent sur l'alimentation, une alimentation équilibrée, sur les gestes qui sauvent. C'est très important. Souvent on se pose la question, qu'est-ce que je ferais si quelqu'un tombait à côté de moi? Je ne sais pas quoi faire. Et aujourd'hui, il y a une sensibilisation sur les gestes qui sauvent qui permettra peut-être d'avoir le bon réflexe et sauver une vie. Au-delà de cette action ponctuelle, les membres du club Cœur et Santé de Sarreguemines souhaitaient convaincre les participants des bienfaits de pratiquer une activité sportive régulière. Cette association, créée en 2018, propose ainsi de la marche, de la gymnastique douce ou encore du cardio-training. Allez, un point à présent sur la situation de l'épidémie de Covid au centre hospitalier de Sarreguemines. La semaine dernière, 47 tests sont revenus positifs sur 411 réalisés. On dénombre quand même 28 patients hospitalisés, dont 3 en réanimation. Et puis les vacances scolaires se poursuivent et quand certains se reposent, d'autres en profitent pour se former, à l'image d'une dizaine de handballeuses de Sarralbe qui ont suivi un stage d'arbitrage hier matin. C'est un reportage de Marie-Morgane Pires. Si vous faites ça, c'est anti-jeu. C'est geste de comportement du coup, 2 minutes. Alors comment on fait 2 minutes? Fais-moi 2 minutes. Parmi ces jeunes filles, certaines se destinent à devenir arbitres. Elles sont toutes licenciées au club de handball de Sarralbe et participent ce matin à un stage d'arbitrage. Il est mené par Marie Juncker, joueuse et arbitre, devenue formatrice. Après une séquence théorique, place au jeu. Grâce à des mises en situation, les handballeuses apprennent à détecter les fautes et à assurer le bon déroulement d'un match. Les faire appréhender au mieux le jeu et comprendre en fait les gestes de l'arbitre et ce qui se passe, parce que justement c'est en apprenant mieux les règles et les gestes qu'on peut devenir meilleur joueur et être plus performant sur le terrain. Ça permet de gagner du temps sur certaines actions de jeu et donc potentiellement marquer un but qu'on n'aurait pas marqué autrement. Vas-y, 2 minutes et tu me siffles un coup.
Parmi les stagiaires du jour, Rayane. Ce n'est pas sa première formation. Elle est d'ailleurs devenue une jeune arbitre du club. Pour elle, c'est très important de participer à ces ateliers. Sans arbitre, il n'y a pas de match. C'est important d'être arbitre et ça m'a permis aussi d'apprendre plus les règles du handball. Vu que je suis gardienne, je vois un peu plus ce qui se passe sur le jeu et je comprends un peu mieux aussi. Il y a aussi des jeunes filles qui ne souhaitent pas forcément évoluer dans l'arbitrage, mais qui ont participé à cette formation dans le but d'améliorer leur jeu. Ça, c'est dans les empiètements, je pense, si on l'a pas vu. C'est intéressant de savoir bien les règles et les gestes d'arbitrage pour quand on est en match, pour qu'on puisse comprendre ce qu'on doit faire s'il y a une faute ou des choses comme ça. Plusieurs journées de ce type sont proposées tout au long de l'année pour les joueurs. Actuellement, ils sont 3 arbitres à Sarralbe. Ils souhaiteraient être plus nombreux pour pouvoir faire évoluer leurs équipes. La saison estivale n'a pas encore débuté, mais certains parcs d'attractions rouvrent déjà leurs portes. Ce week-end, le parc Walligator est sorti de sa fermeture hivernale. De vendredi à dimanche, les amateurs de sensations plus ou moins fortes ont pu profiter de la grande majorité des attractions et même découvrir quelques nouveautés. Reportage. C'est parti pour cette nouvelle saison à Walligator. Dès leur arrivée au parc, ces 3 cousines se mesurent au Monster. Nous embarquons à leur côté à bord des plus grandes montagnes russes inversées d'Europe. À la sortie de l'attraction, elles ne cachent pas leur plaisir de retrouver des sensations fortes. J'aime bien, surtout entre amis ou entre familles, ça donne de l'adrénaline, c'est très sensationnel. Du coup, ça m'attire, des fois, c'est bien d'y aller, quoi. Dans le reste du parc, les visiteurs sont aussi au rendez-vous. Nous rejoignons 4 d'entre eux qui n'ont pas peur de se jeter à l'eau. Nous nous laissons tenter par un tour de bouée. Malgré les températures qui ne sont pas encore estivales, ces derniers se sont laissés séduire par le parc pour occuper ce grand week-end. C'est une petite sortie tous les deux, il faisait beau, donc ça fait des années avec le Covid qu'on n'est pas sortis, donc ça fait plaisir de revenir à Walligator. Au-delà des incontournables, des nouveautés sont proposées aux visiteurs cette année. Une zone Far West est notamment venue compléter celle sur le thème du western. Par exemple, la réintroduction de Thunder Horses, qui est en fait un cheval galopant. On a une zone un petit peu plus loin qui va ouvrir progressivement parce qu'avec la conjoncture actuelle, on a des faiseurs, des sous-traitants qui sont malheureusement en retard ou qui ont des problèmes d'approvisionnement en pièces, ce qui nous est arrivé aussi. Walligator espère pouvoir proposer l'ensemble de ces nouveautés lors de la haute saison. D'ici là, le parc restera ouvert toutes les vacances de Pâques avant d'être accessible exclusivement le week-end jusqu'au mois de juillet. Allez, c'est le moment de faire le plein de culture avec la chronique de Morane. Allez, tout de suite, on fait un passage en revue des bons plans de sortie à faire sur le secteur. Absolument, sortez vos agendas, je vous le disais la semaine dernière. Ce week-end, c'est le concert des Dire Straits, un live tribute des Dire Straits. Et c'est le Rotary Club de Sarreguemines qui organise cette soirée avec en invité d'honneur Lisa Dan. C'est donc ce samedi soir à 20h30 sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Vous pouvez acheter vos billets en ligne, tarif 35 €. Samedi soir, c'est aussi soirée jeux de société à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Dans le cadre du 11e anniversaire du Checkpoint, venez affronter d'autres joueurs sur des jeux de plateau. L'animation est coordonnée par l'association Les Gardiens du Rêve. L'entrée est libre et gratuite. Profitez-en, c'est de 20h à 3h du matin. Toujours samedi soir, mais cette fois du côté du Pays de Beach, à la Halverrière de Meisenthal, c'est le concert de Highlight Tribe qui se tient sur la scène de la Boîte Noire. Si vous êtes amateur de trance et d'électro-acoustique, eh bien ce concert est fait pour vous. C'est à 20h30 avec en première partie les Scientifreaks, tarif en prévente 22 €. Et pour finir, la semaine prochaine, c'est la traditionnelle Exenart, l'occasion pour le basket club de Hambach de vous convier à une marche nocturne le 30 avril prochain. Cette
cette marche vous réservera de nombreuses surprises et autres animations. Un repas est prévu sur place et pour en profiter, il faut vous inscrire auprès du club. Tarif 10 €. Voilà Margot. Des sorties très variées, il y en aura pour tout le monde. C'est ça. Tout de suite dans ta chronique, tu vas nous parler d'art. Absolument, plus précisément des centres d'art. Alors un centre d'art déjà, qu'est-ce que c'est ? Eh bien ce sont des lieux de production et de diffusion de l'art contemporain. Ils entretiennent des rapports privilégiés avec la création artistique vivante et se tiennent au plus près de l'actualité artistique. Alors les premiers centres d'art ont vu le jour en France dans les années 70 et ont été pensés comme des lieux de recherche et de création. Alors leur programmation est totalement libre et pour beaucoup d'artistes, eh bien, les centres d'art sont un véritable tremplin. Oui, et on a la chance d'en avoir un sur notre secteur. Et oui, tout à fait. Alors il se trouve à Schorbach, au Pays de Bitche. C'est le centre d'art Grosser-Garten dirigé par Jacqueline et Claude Resslinger, véritables passionnés, amateurs d'art et collectionneurs. Et ils ont ouvert la structure en 2013, ça fait bientôt 10 ans. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce lieu ? Eh bien, tout. Le lieu, déjà, il se situe dans un écrin de verdure, en lisière de forêt, ce qui fait que quand on arrive sur place, déjà, eh bien, on se sent au calme, apaisé. Je ne sais pas trop comment expliquer, il faut vraiment aller sur place pour le vivre, pour vivre cette sérénité, en fait. Et l'architecture du bâtiment aussi, elle a été pensée par l'architecte de renom Gabriel Marot. C'est une structure sur pilotis entièrement faite en bois, avec de grandes baies vitrées qui laissent passer la lumière. Et à l'arrière, eh bien, on retrouve le sentier Joseph Peirce qui offre une balade artistique du centre d'art au centre du village et qui se trouve aussi le long de la Shore. C'est un lieu assez surprenant. C'est vrai que ça donne envie, ça a l'air très joli. Qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur ? À l'intérieur, Margot, de l'art, en veux-tu, en voilà. Alors le centre d'art Grosser-Garten propose de nombreuses expositions permanentes dont on a déjà parlé dans ce journal. Et déjà, il y a le travail de Joseph Peirce que l'on retrouve un peu partout dans le centre d'art. Ce sont des sculptures en bois aux inspirations bibliques. On y retrouve aussi les œuvres du plasticien Claude Brown et son exposition H-Impact qui questionne la société de consommation. La pâte de Shin Shimizu, un artiste peintre japonais. Des sculptures en verre de Françoise Bissara-Frérot et enfin les œuvres de l'Alsacien Rolf Ball. Le centre d'art propose une multitude d'œuvres contemporaines sublimées une nouvelle fois par l'architecture du lieu parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a les grandes baies vitrées qui laissent entrer la lumière et qui en fait met bien en avant toutes ces œuvres-là. Et c'est vrai que c'est sympa parce que ça change tout le temps. Il y a aussi des expositions temporaires. Absolument. Alors de nombreuses expositions temporaires se succèdent tout au long de l'année. Les dernières en date sont celles du graphiste Marcel Jacquenot. On avait d'ailleurs réalisé un reportage sur le sujet. Vous pouvez le voir ou revoir sur notre site internet. Et il y a aussi celle de Valentine Chloé Desperruches qui est d'ailleurs encore visible jusqu'au mois d'août. Et plus récemment, depuis début avril, une nouvelle exposition temporaire a pris possession du Grosser-Garten. C'est celle de Lupe Sarmiento. C'est une artiste peintre-graveur péruvienne qui s'appelle Voyageur dans le temps. Alors je ne vais pas vous spoiler, mais il y a une vingtaine d'œuvres à découvrir. Merci beaucoup Morane. Est-ce que tu peux nous rappeler par contre les dates pour qu'on soit bien sûr de ne pas rater l'événement ? Bien sûr. Alors donc pour ces deux expositions temporaires, Regard de Valentine Chloé Desperruches est visible jusqu'au 22 août 2022 et Voyageur dans le temps de Lupe Sarmiento se tiendra jusqu'au 27 novembre de cette année. Profitez-en vraiment, on a la chance d'avoir la culture qui vient à nous. C'est aussi ça, les centres d'art, permettre à la ruralité une accessibilité à la culture. C'est vraiment une réelle opportunité. Merci beaucoup Morane, je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine Margot. Pour une prochaine chronique. Après la pub, on va faire du sport. On commencera par du crossfit, puis on embarquera avec Xavier Bog sur les terrains de motocross. Dans les deux cas, préparez vos muscles et votre cardio. À tout de suite. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, depuis l'arrivée du printemps et surtout du soleil et des températures plus douces, on peut à nouveau observer les abeilles. Avec l'arrivée des premières floraisons, les abeilles butineuses sont de sortie, tandis que les reines recommencent peu à peu à pondre. C'est ainsi que de nouvelles générations d'abeilles prennent progressivement la place des abeilles de l'hiver. Et elles pourront encore aller tranquillement butiner demain, toujours sous le soleil. Les températures vont également en profiter pour remonter un peu avec 4 à 5 degrés pour les minimales et 17 à 19 degrés pour les maximales. Demain, nous fêtons les Anselmes et il fera jour de 6h31 à 20h36. Passez tous encore une excellente journée et à demain!
C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Noël Perna et Mado la niçoise. Après son spectacle Super Mado, elle a décidé de quitter le showbiz et vous promet que du certifié Mado. Un spectacle qui rassemble un tas de questions, mais surtout des réponses à des questions que vous ne vous poserez jamais. Retrouvez-la toujours aussi pétillante sur la scène du W de Woodvillers le samedi 30 avril à 20h30. Le roi des vins, Astira-Vendel. 3500 références de vins, des alcools, une épicerie fine et des idées cadeaux. Nouveau, la cloche et sa large gamme de fromages et de charcuterie. Le roi des vins, le temple des gourmands et des gourmets. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. On entend les oiseaux chanter. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Vous avez un doute sur votre audition? Venez tester votre audition sur simple rendez-vous. Oui, mais à partir de quel âge? Quel que soit votre âge, au moindre doute, nous pratiquons un test de dépistage en magasin. Et à quel prix? Gratuitement. Alors n'hésitez pas, prenez rendez-vous dès maintenant. Focus maintenant sur un sport en pleine expansion, le CrossFit. Dans notre secteur, 2 box sont affiliées, dont l'une a ouvert ses portes en début d'année à Grosse-Biederstroff. Pour en savoir plus sur cette activité et découvrir ses bienfaits, Marie-Morgane Pires a enfilé ses baskets pour vous. Regardez. Plus de 13 000 box, 10 millions d'adhérents dans le monde et 200 000 en France, le CrossFit est en pleine expansion. C'est un ancien gymnaste américain, Greg Glassman, qui a mis au point cette nouvelle activité. Il a ensuite ouvert le premier centre en 1995 en Californie. Il faudra attendre encore quelques années avant que ce sport arrive en France. À partir des années 2010, le succès est aussi au rendez-vous dans l'Hexagone. Mais le CrossFit, qu'est-ce que c'est? Au niveau des épaules. C'est des exercices qui sont constamment variés, performés à haute intensité et qui sont fonctionnels. Donc en fait, normalement, c'est des choses qu'on retrouve dans la vie de tous les jours ou qui peuvent servir dans la vie de tous les jours à des intensités qui sont variées, donc parfois très basses en intensité, parfois très très hautes. Ici, comme dans toutes les boxes CrossFit, on retrouve chaque jour un entraînement différent, appelé WOD ou Workout of the Day. 1 seconde de arche, donc là je mets sur le ventre, poitrine ouverte, jambes décollées. Et les bienfaits sont multiples pour les adhérents. D'une part, parce que certains mouvements rappellent par exemple des gestes que l'on est amené à faire au quotidien. 40 secondes, on commence à échauffer un petit peu les cuisses, on fait monter le cœur. Monter les escaliers, monter avec les courses, exactement, parce que les courses, les gens n'y pensent pas, mais finalement c'est des charges. Hein. Ça pèse parfois le poids des haltères qu'il y a là-bas derrière. Monter les escaliers, on peut simuler ici avec le fait de monter sur des box, sauter, enfin juste retrouver des notions entre guillemets athlétiques. C'est vraiment en fait de la PPG, donc c'est de la préparation physique généralisée, donc on muscle un petit peu tout le corps en fait, pas que ciblé sur le haut, pas que ciblé le bas. Et on va aussi beaucoup faire au niveau du cardiovasculaire, donc c'est les poumons et le cœur, donc c'est tout ce qui peut apporter l'indépendance on va dire aux gens et qui quand ils vieillissent en fait c'est des choses qu'ils peuvent garder plus tard, que ce soit l'activité musculaire qui est quand même très importante quand on vieillit pour pas être dépendant des autres, quoi. Et au niveau du cœur et des poumons, pour pas s'essouffler trop vite, peu importe les circonstances. Thomas a découvert le CrossFit en 2019. Les bienfaits, il les a rapidement ressentis. Alors ça m'a apporté beaucoup, surtout au niveau de mon travail. Je suis assis à un bureau, j'avais pas mal de douleurs au niveau des lombaires et du dos. J'avais, je pense, pas assez de musculature. Et du coup là, finalement, je suis un peu mieux, je n'ai plus de douleurs et c'est un gros plus. De son côté, Lorraine le pratique depuis quelques mois seulement. Elle se sent plus apaisée. J'ai toujours fait du sport, mais c'est vrai que là, on le sent, ça défoule bien et effectivement, on dort très bien après. Et même au niveau de l'humeur et tout ça, c'est vrai que ça fait du bien après le travail et on pense à autre chose. Donc il y a une bonne ambiance aussi, donc c'est bien. Bien se suspendre à la barre, jambes tendues, pointe de pied vers le bas. Et là, je vais venir me repousser uniquement à l'aide de mes bras. Vu de loin, beaucoup pensent que le CrossFit est un sport dédié à une élite.
Quand on observe d'un peu plus près, chaque mouvement, chaque charge est adapté à tous les profils avec les coachs. Que ce soit les exercices d'haltérophilie, de gymnastique, il y a vraiment tout qui peut être adapté, que ce soit en fonction de l'âge, la capacité physique ou même des éventuelles blessures que peuvent avoir les personnes. Il y a vraiment tout qui est adapté. Deuxième adaptation, c'est la même chose, sauf que les genoux, cette fois, viennent s'enrouler dans les aisselles. Pareil, par contre, je viens repousser les jambes pour pouvoir retrouver mon rythme. J'avoue que c'était un peu ma crainte au départ et au final, je veux dire, ils prennent vraiment le temps de tout nous expliquer. Il y a des mouvements qu'on sait, d'autres qu'on ne sait pas et justement c'est bien comme ça on se voit évoluer aussi au fur et à mesure, quoi. J'y ai même mis mes parents récemment qui ont commencé le CrossFit, qui avaient d'abord peur parce que les a priori c'est genre mais je peux pas soulever des barres de je ne sais pas combien de kilos, mais en fait ça c'est pour tout le monde, même les personnes un peu plus âgées. Une progression quasiment infinie, en fait, parce que il n'y a pas de seuil où ton corps peut aller, tu peux toujours aller pousser un petit peu plus, tu peux toujours aller chercher un petit peu plus, que ce soit au niveau de la technique, au niveau des charges, au niveau des performances, il y a toujours quelque chose de plus qu'on peut atteindre, quoi. Si les équipements présents peuvent faire penser qu'on a mis les pieds dans une salle de sport classique, les box de CrossFit sont en réalité très différentes. Ici, les adhérents sont à un nombre limité et sont encadrés durant l'intégralité de leur entraînement par des coachs professionnels. Pierre et Perrine ont tous les deux suivi des formations pour ce sport. Comme c'est des cours de 12 personnes, ça nous permet d'apporter une correction à chacun. Ok, t'as senti comment je poussais ça et les jambes suivaient. Donc tant que ici tu restes actif et tu bouges seulement au niveau de la cage thoracique, le reste va suivre. Après avoir eu toutes ces informations, il est temps d'enfiler ma tenue de sport et de tester à mon tour le WOD du jour. Encouragée pendant 1 heure par les coachs, j'y mets toutes mes forces et toute mon énergie. Ici, on ne se compare pas aux autres, chacun va à son rythme. Et c'est avec le temps que la technique va s'améliorer et qu'on pourra aller plus loin dans les mouvements. Allez, rencontre maintenant avec Xavier Bog, un ancien champion de motocross qui a remporté de nombreux titres. Il est aujourd'hui entraîneur, notamment des meilleurs pilotes de France. Dans ce sport, il n'y a pas seulement la technique et la maîtrise de la moto qui comptent, ils sont aussi suivis par des coachs sportifs. Regardez. Alors moi j'ai commencé la moto assez tôt, à l'âge de 3 ans et demi déjà. Mon père faisait de la moto au niveau régional et donc assez naturellement il m'a acheté une moto et voilà, il m'a mis dessus et c'est parti de là. En championnat du monde j'ai fini 4 saisons à la 7e place finale, une fois en MX2 donc en catégorie 250 et 3 fois en MX1 c'était catégorie 450. Et puis après au niveau français j'ai eu 5 titres de champion de France en 450. En repos musculaire, c'est important parce que la moto, c'est quand même très exigeant à tenir. Donc on doit être forcément bien gainé. On est toujours en déséquilibre. On fait pas mal de cardio aussi, de la course à pied, du vélo. Les manches, ça dure 30 minutes, donc on est obligé d'avoir de l'endurance. On est obligé d'être explosif. Parce qu'il y a plein de petits mouvements qu'on ne voit pas sur une moto, on ne doit pas juste être assis et mettre du gaz. Je reste assis, les 2 pieds sur le pied. Après c'est surtout le gauche avant, après les vagues, ouais. Tu vois, où c'est dur, où c'est plus des ornières comme sur de la terre. Le truc en fait, ce que j'ai l'impression, c'est que tu t'assois pas devant parce que quand tu sors ta jambe, tu la sors comme ça. Souvent devoir être debout, d'absorber tous les chocs et de faire plein de petits mouvements pour éviter que la moto parte en travers, voilà, pour toujours faire coller la roue arrière au sol, qu'elle décolle pas quand il y a des petits trous ou des irrégularités de la piste, d'absorber les réceptions de saut, même les cuvettes quand on descend et que ça remonte en face, ou les appels de saut pareil, quoi. C'est un sport très complet, je dirais, parce que ça allie beaucoup de technique, de savoir-faire sur la moto. Le physique rentre en compte
énormément aussi. Et après, il y a l'aspect aussi de dangerosité qui entre en compte. Et pareil, quand on est bien préparé physiquement, on limitera aussi les risques de blessures en cas de chute, ou même on limitera les chutes parce qu'on sera lucide plus longtemps pendant la manche. Et c'est sur ces belles images que se termine ce 30 minutes. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain, jeudi à midi, pour une nouvelle édition. Excellente journée à toutes et à tous.